Aujourd'hui, on va parler d'une artiste qui est très connue et elle s'appelle Dalida. Dalida a sacrifié la femme à l'artiste selon ce qu'elle a dit. Dalida avait 54 ans. Alors, Dalida était chanteuse et comédienne et à 54 ans, Dalida a décidé de mettre fin à sa vie. Elle n'en pouvait plus. Dalida était malade dans son âme. Dalida ne voulait plus vivre, vu qu'elle a fait beaucoup d'échecs au niveau de sa vie personnelle. Elle s'est donné la mort dans sa maison à Paris. Elle avait une voix extraordinaire. Dalida était une très belle femme. Originalement, ses parents sont italiennes, qui veut dire elle est italienne. Cependant, ils se sont abolis en Égypte. C'est là où Dalida a grandi, en Égypte. Et Dalida, c'était une femme qui était extrêmement belle et elle avait tout pour réussir. Elle avait une belle voix, elle avait les cheveux blonds, elle était extrêmement belle. Alors, Dalida voulait devenir quelqu'une dès qu'elle était petite. Elle voulait faire quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Et elle a quitté sa maison d'un jeune âge. Dalida, le monde aimait Dalida. Sa voix était splendide. Elle chantait. Elle faisait les personnes rêver. Les Français l'aimaient. Elle parlait 7 langages et elle chantait dans toutes ces langues, qui veut dire même en arabe, en français, en anglais. Et les chansons qui étaient très, très, très populaires à ce moment, c'était Bambino, Je suis malade, c'était la dernière chanson qu'elle a chantée avant de se suicider. Elle a fait plusieurs attentats pour mettre fin à sa vie, mais on n'avait pu le sauver. Mais après, la dernière fois, c'était trop tard. On l'a découvert trop tard. Et Dalida, c'était Bambino, c'était Ciao Bella Ciao, Je suis malade. Elle avait 18 ans. Le vrai nom de Dalida, c'était Yolanda Di Giotti. Elle était merveilleuse. C'était une femme qui était très talentueuse, qui était très intelligente. Et Dalida chantait depuis toute petite parce qu'elle avait peur du noir. Alors quand elle devait partir dans les chambres noires pour chercher quelque chose, elle chantait pour qu'elle n'a plus peur. Dalida ne dort jamais sans la lumière. Un beau jour, Dalida décide de prendre un bateau pour venir à Paris. Et là, elle fait la connaissance de Lucien Maurice et qui va lui changer la vie. Dalida commence une relation avec Lucien, mais cependant, Lucien aime plus Dalida que Yolanda. Et vous savez que Yolanda, c'était Dalida, l'original de Dalida. Elle a changé le nom pour être reconnue, donner un nom qui va attirer la population pour l'aimer, pour entendre ses chansons. Effectivement, Lucien se marie avec Dalida. Lucien était quelqu'un qui était déjà marié. Elle avait ses enfants, il avait sa femme. Cependant, après 5 ans de relation, il a mis fin, il a divorcé sa femme et il s'est marié avec Dalida. Cependant, Lucien était très possessif de Dalida et Lucien ne voulait même pas avoir d'enfant avec Dalida. Tout ça l'a perturbé Dalida. Dalida était stressée au niveau de sa vie personnelle. Alors un jour, Dalida rencontre Jean Sobieski et ils ont eu le coup de foudre. Ils sont tombés amoureux, qui veut dire que Lucien et Dalida va divorcer après que Dalida ait connu Jean Sobieski. Après le divorce avec Lucien, Dalida se retrouve seule. Mais Dalida ne baisse pas les bras. Dalida continue de se concentrer sur sa carrière
et elle a reçu le premier disque diamant de la France. Dalida était très connue, que même Lucio ne se sentait pas à l'aise avec Dalida, puisque Dalida était plus renommée que Lucien. Comme je vous l'ai dit, les chansons les plus populaires de Dalida, c'est Laissez-moi danser et chanter, Bambino, les chansons, Je suis malade, il avait 18 ans. Il y a beaucoup de chansons que Dalida a vraiment chanté et sa voix est extraordinaire. Si vous écoutez la voix de Dalida, waouh, c'est extraordinaire. C'est une voix mystique qu'elle a. Après le divorce avec Lucien, et elle a fait la connaissance de Jean Sobieski. Ça s'est terminé comme ça. Un jour, Dalida rencontre Lucio Tenco, un chanteur italien. Dalida chante à côté de Luigi Tenco. Et Ciao Amore Ciao, c'était une chanson qui a fait, qui est très très renommée, il a le record. Et éventuellement, Luigi et Dalida se sont aimés, ils ont commencé à avoir des relations. Et ils voulaient même se marier et avoir des enfants. Après ça, il y avait un festival qui s'appelle le Sanremo. C'est là que Dalida et Luigi devaient chanter ensemble. Mais Luigi a fait une crise d'angoisse parce que il ne pouvait pas supporter le stress et tout. À ce moment-là, avant d'aller chanter, c'est là que Luigi a bu du whisky et pilule d'anxiolytique et il avale ça avec des whisky. Quand il monte sur scène, il ne pouvait pas chanter après ça. Et les gens étaient très déçus de voir que Luigi ne pouvait pas chanter. Mais vu qu'il a pris ses médicaments, il a pris du whisky, à cause, il avait la traque peut-être, il avait l'anxiété à ce moment-là, il a bu ses médicaments et là, il ne pouvait plus chanter sur scène. Qui veut dire que lui et Dalida ont perdu et les spectateurs étaient déçus. Et à ce moment-là, Dalida et Luigi ont perdu leur c'est comme je dirais, ils se sont déshonorés en public. Mais Luigi, lui, il va dans sa chambre après ça et Dalida va se présenter avec le public. Mais à ce moment-là, Luigi s'est tiré une balle et il est mort. Et quand Dalida est rentrée dans la chambre pour aller voir Luigi, elle était traumatisée de voir le sang, de voir le pistolet et Luigi qui est là dans une mare de sang et il est déjà arrivé. À ce moment-là, Dalida n'en pouvait plus de voir cette scène. Elle avait eu une dépression, elle était triste, elle ne pouvait plus. Elle aimait cet homme. Dalida se sent coupable de ce qui s'est passé avec Luigi. Et elle a commencé à s'isoler un peu, mais après ça, elle est retournée et elle a repris les chants. Un jour, Dalida chante Ciao Amore Ciao. C'est la chanson que lui et Luigi devaient chanter. Et c'est la chanson qu'elles ont fait ensemble, ils ont composé ensemble. Et quand Dalida va chanter devant le monde, elle était en train de prévenir qu'elle va mourir. Après la chanson, elle est retournée dans sa chambre d'hôtel qui s'appelle le Palace Prince de Galles à Paris. Elle ferme la porte et elle boit du barbiturique. Elle prend ça en grande quantité, ce sont des médicaments qu'elle prend pour boire. Elle voulait se suicider. Et Dalida est là sur le lit, elle ne bouge plus. Et heureusement que les personnes les staffs qui travaillaient dans l'hôtel
Vu que Dalida ne répondait pas, il ne voyait pas Dalida, ils ont fait le nécessaire pour rentrer dans la chambre pour voir ce qui se passe. Et heureusement, ils ont pu emmener Dalida à l'hôpital où on a pu sauver Dalida. Et la police était là. Et après 5 jours en coma, Dalida a retrouvé la conscience. Elle est revenue à elle. Et elle a avoué qu'elle voulait mettre fin à sa vie. À ce moment-là, plus triste pour Dalida, elle est tombée amoureuse de Lucio. Dalida, à ce moment-là, est tombée enceinte, mais elle avait peur que l'enfant va l'empêcher de continuer à chanter et elle avait peur qu'elle doit prendre soin de cet enfant tout seul. Et elle prend la décision tout seule d'aborter cet enfant. Mais malheureusement, après avoir aborté l'enfant, Dalida devient stérile et elle se sépare de Lucio. Elle garde ce secret pour elle. Même Lucio ne savait pas que Dalida était enceinte de lui. Que Dalida s'est sentie mal, qu'elle est devenue stérile, elle ne pouvait plus avoir d'enfants, ses relations étaient macabres. À ce moment-là, elle est partie en Inde, en ashram, pour se détendre, pour revenir à Yolanda, pour revenir à elle-même. Elle a pris des distances, elle voulait même quitter l'industrie des chants. Mais quand le gourou a écouté Dalida chanter, le gourou lui a dit « c'est ta mission, ne quitte pas, continue à chanter ». Cependant, Dalida a écouté le gourou, mais elle chante professionnellement. Elle ne met pas son cœur pour chanter. Vu qu'elle était déjà stressée après sa séparation, la mort de Lucio, après de Lucien, après que Luigi est décédé, elle a vu cette scène, elle a vu, elle s'est sentie coupable qu'elle n'était pas avec Luigi cette nuit-là. Après qu'il a bu, qu'il est parti à l'hôtel, il a pris un pistolet, il s'est tué lui-même. Alors Dalida s'est sentie très très coupable de cela, très seule. Elle n'en pouvait plus. Alors Dalida revient en France, c'est là qu'elle fait une soirée chez elle et elle rencontre Richard Chanfray. Et tout de suite, ils sont intéressés, ils sont sortis l'un avec l'autre, ils sont tombés dans une relation. Dalida commence à rêver, Dalida trouve que Richard est très intéressant vu que Richard aime inventer des histoires, il aimait parler, il aimait raconter des choses, des histoires. Dalida se sentait bien avec Richard. Richard devient possessif et jaloux et agressif et c'est là que Dalida chante parole avec Alain Delon. Mais Richard n'aimait pas que Dalida chante avec les autres hommes. C'est pour cela que Richard commençait à chanter, à faire plus des chants avec Dalida. Et il y a des tensions entre Dalida et Richard parce que Richard était en train de bloquer Dalida, de le stresser émotionnellement. Un jour après après le dîner, ils retournent dans la maison à 1h du matin. Et là, quand ils sont devant la porte, ils voient dans leur maison, il y a la lumière qui est dans une chambre qui est allumée. Et ils savaient qu'ils ont éteint la lumière, mais quand ils reviennent, ils voient que la lumière est on. Alors, ils ouvrent la porte et ils voient qu'il y avait un homme qui était nu, qui était en train de manger. Et tout de suite, Richard, vu que l'homme voulait se sauver, Richard prend un carabine et tire un coup. L'homme est blessé et la police prend Richard pour l'emmener dans la cellule. Et Dalida reste à côté de cet homme. L'homme a survécu. Finalement, l'homme nu qu'ils ont vu dans la maison de Dalida, c'était l'amant
de la servante qui vient pendant leur absence, c'est-à-dire la servante qui travaillait chez eux. Elle emmenait son amant quand Dalida n'était pas là. Finalement, quand le monsieur qui était nu était hors du danger, Dalida a payé la caution de Richard et finalement ils se sont séparés vu que Richard devenait violent, agressif envers Dalida. Dalida a dû quitter la relation. Un beau jour, Richard Chanfray et sa nouvelle compagne s'est retrouvés sans vie et ont succombé à une intoxication de gaz après avoir ingéré des barbituriques, c'est-à-dire qu'ils ont pris des médicaments. Ensuite, ils sont morts d'une intoxication de gaz. En 1986, Dalida retourne en Égypte pour jouer dans un film. Dalida faisait le rôle de grand-mère et elle se sentait bien. Dalida était quelqu'un qui était très intelligent, très belle et très sensible. Elle ne pouvait plus supporter qu'elle n'a pas réussi dans sa vie personnelle. Elle n'avait pas des enfants. Elle n'avait pas un partenaire qui était là à côté d'elle. Après le film qu'elle a fait, elle doit retourner en France. Là, elle se sent mal parce qu'elle est seule. Dalida aimait être entourée des gens. C'est ça, c'est que quand tu es toujours admirée par les gens, quand tu as des amis, elle avait beaucoup d'amis et tout, mais la seule chose qui l'empêchait de vivre, c'est que Dalida, les hommes qu'elle a aimés, ce sont des hommes qui étaient anéantis en eux-mêmes. Les hommes ne pouvaient pas l'aimer comme Dalida voulait être aimée. C'est pour cela que Dalida a aimé des hommes brisés, des hommes qui sont morts, qui se sont suicidés eux-mêmes. À la fin, Dalida a pris sa propre vie. Elle était stressée. Et après le tournage de cette film, après que le film a été terminé, Dalida retourne chez elle, elle s'isole, elle ne s'habille plus. Et le 2 mai 1987, Dalida devait aller au théâtre avec l'homme qu'elle était à cette époque, l'homme qu'elle fréquentait. Mais à la fin, elle refuse de partir au théâtre et elle dit à sa servante de partir parce que elle voulait profiter de la soirée. Elle a même dit à son habilleuse de ne pas le réveiller jusqu'à demain à 17h, qui veut dire que Dalida ne voulait pas être dérangée. Dalida prend son chien, caresse le chien, met le chien dans la cuisine, elle ferme la porte, elle va dans sa chambre, elle s'installe sur son lit. Dalida, une deuxième fois, elle prend une dose massive de barbiturique qu'elle boit avec du whisky. À ce moment-là, elle éteint la lumière pour la première fois et elle dort pour toujours. Le lendemain, l'habilleuse de Dalida l'a retrouvée morte sur le lit. Dalida voulait partir. Dalida ne pouvait plus supporter, c'est-à-dire d'être seule dans ce monde. Dalida se sentait seule sur sa vie personnelle. Elle n'avait pas personne où elle pouvait partager ses sentiments intimes et elle n'en pouvait plus. Dalida était brisée à l'intérieur. Elle ne pouvait plus vivre. Elle ne pouvait plus supporter d'être seule, de se sentir seule, même si tous les gens l'aimaient, même le monde l'aimait. Mais dans sa vie personnelle, elle n'avait personne à qui elle pouvait partager ses moments intimes, partager ses blessures, ses pensées. Dalida était la diva aux cheveux blonds, vénitiens. Elle avait une voix exceptionnelle, une voix unique.
Elle a vendu 170 millions de disques. Dalida parlait 7 langues. Elle dit qu'elle a réussi la vie, mais pas dans sa vie. Et tous les 3 hommes que Dalida a aimés se sont suicidés. Et ça l'a tellement bouleversée. Elle n'en pouvait plus. Et c'est ça qui a fait Dalida perdre confiance en elle. C'était une femme magnifique et à 54 ans, Dalida décide de partir et de laisser le monde entier pleurer pour elle. Dalida laisse les personnes pleurer pour elle. La mort de Dalida nous fait réaliser que avoir tout dans le monde ne veut pas dire que tu es heureuse. Et les gens aimaient Dalida. Mais Dalida a décidé de mettre fin à sa vie. C'est tellement triste parce que c'était une femme belle, elle avait une belle voix, elle pouvait avoir tous les hommes qu'elle voulait, mais malheureusement, vu que les partenaires sont morts, et il y a Richard, il y a Luigi, il y a Lucien, tous les hommes qu'elle a aimés sont morts d'une manière mystique, on va dire. C'est comme si, dirait, une malédiction était sur Dalida. Et à la fin, Dalida a pris sa propre vie. C'est tellement triste l'histoire de Dalida. Et ces chansons nous donnent envie de danser. Ces chansons sont extraordinaires. Dalida est unique et toujours, même si elle est morte, mais les chansons de Dalida nous font rêver. La voix de Dalida nous fait rêver. Elle a une voix mystique, une femme merveilleuse. Mais c'est tellement triste comment Dalida est décédée. C'est ça l'histoire de Dalida. Salama, ya salama, je te salue, ya salama.